Ngo de kaba mena wuli ka saba. Wala sa akatanga frustrata man. Allez, de venir attendre au royaume. Les gars, je suis dépassée. Je m'attendais à tout sauf à une potentielle troisième femme en cette fin de saison. Like, what? Je sais même pas si on doit en rire ou en pleurer. En tout cas, l'heure est grave. Djaby qui est aux anges, qui rigole en se faisant gratter la tête. Mais j'étais pliée. Pour qui il se prend? Un homme qui ne se contente pas d'une femme, pas de deux femmes, qui ressent toujours le besoin d'aller voir ailleurs. C'est qu'il a un problème, c'est psychologique là les gars. Le pire dans tout ça, ce qui fait peur même je dirais, c'est que cette série est censée représenter, refléter la société. Est-ce que les hommes sont aussi cruels de nos jours les gars? Est-ce qu'il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre? J'avais de l'espoir en Djibril, voilà qui me déçoit. En fait, il n'y a que le boss, à chaque fois j'oublie son prénom, mais le boss de Khadija, c'est le seul homme un peu censé là-dedans, hein, on dirait. Pour l'instant, en tout cas, on dirait que c'est lui le seul homme fidèle dans cette histoire. Mais est-ce que les choses ne vont pas changer maintenant que Khadija se rend compte de ce qu'elle est en train de perdre? Est-ce qu'elle ne va pas maintenant essayer de le reconquérir, hein, maintenant que Tatou ne cesse de faire ses éloges? Touré Kemekane pour la condition sur là. Il te sait à imaginer. Ah bon? Il a produit. Tatou, il fallait garder tout ça pour toi, ma chérie. Les gens ne sont pas toujours contents pour notre bonheur. Est-ce que la production est en train de nous préparer à une future rivalité entre Khadija et Tatou? Maintenant que Djibril va kiffer sur Astou, va falloir que Khadija libère la place, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, Djibril continue de nous décevoir. Il a jeté son dévolu donc sur Astou, malgré qu'il ait tout ce qu'il faut à la maison, hein. Est-ce que Djibril n'est plus amoureux de sa femme? Avant de continuer, donc, je souhaite vous annoncer les gagnants du jeu concours. Je vous ai promis 4 places pour aller voir les 2 derniers épisodes en salle. Je vais annoncer les gagnants tout de suite. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par mail pour la suite des choses. Alors, on a Joséphine Marie-Grace Condé, 4226. N'hésite pas à me contacter par mail. Et le deuxième gagnant, c'est Laladi13. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez chacune ou chacun, je ne sais pas si Laladi13 est une fille, mais vous avez gagné 2 places. Donc, une place pour vous et une place pour quelqu'un qui souhaiterait vous accompagner. Contactez-moi par mail. Vous avez jusqu'à dimanche maximum, ok, pour rentrer en contact avec moi. Sinon, les places seront données à quelqu'un d'autre. Aïssata s'est donc frayé une place dans le cœur de Djaby. Non, mais comment ces deux-là se sont rencontrés en fait? Je suis perdue là. C'était le choc du siècle. Il n'y avait que des rencontres inattendues, hein, dans cet épisode. Je suis déçue parce que on constate qu'il n'y a vraiment aucune solidarité féminine, quoi. Aïssata sait très bien ce que ça fait lorsqu'une autre femme s'introduit dans le foyer d'une autre. Yaï lui a fait le même coup et voilà que maintenant elle souhaite s'immiscer dans le foyer de Zeynabou, de la mère, de Ami, de la mère de celle qu'elle a aidée, quoi. Je comprends pas. Les femmes sont-elles si désespérées que ça, les gars? En plus, ça fait combien de temps que ça dure cette histoire là? Ça fait combien de temps que Djaby sort avec elle? Est-ce qu'elle sait qui il est vraiment? Est-ce qu'elle sait tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'elle est là seulement pour de l'argent? Elle n'est pas mieux que Yaï en fin de compte, quoi. Et si on s'était trompé sur Yaï, les gars, franchement, est-ce qu'on va finir par aimer Yaï, quoi? Est-ce que dans la saison 2, la production va nous développer une Yaï qui, en fait, a eu une enfance difficile, qui est allée de struggle en struggle, et qui a fini par tomber malgré elle amoureuse d'Alioune? Voilà, quoi. Maintenant qu'on voit ce que cette Aïssata est capable de faire, je mets vraiment en doute toute sa parole parce qu'elle n'est absolument pas mieux que Yaï en fin de compte. Avec la découverte de cette relation, je me dis que c'est bien fait aussi pour Bintou et Nafi qui ont accordé leur pardon un peu trop facilement. Non mais c'est trop facile ça. Bintou, elle est capable de s'asseoir comme ça dans la même pièce que son violeur, pardonner, faire table rase, mais elle n'est pas capable de faire la paix avec Zeynabou, la coépouse de sa sœur. Non mais c'est le monde à l'envers là. C'était également l'occasion de faire la paix avec Zeynabou. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Je me dis que c'est peut-être grâce à cette Aïssata, grâce à cette troisième femme qui va peut-être intégrer ce foyer, que les 2 premières épouses vont finalement faire la paix. Mais bon, la paix dans un foyer polygamique,
dynamique, les gars. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Quand on y pense, franchement, on se dit que Seynabou n'a finalement pas de chance en mariage, là. Apparemment, avec son premier mari, ça s'était mal passé. Voilà qu'avec Djaby, c'est pas mieux. Est-ce que dans la deuxième saison, le père de Ami va ressurgir? Et ce serait chaud, ça. Bon petit concurrent pour Djaby pour qu'il se calme un peu, celui-là. En plus, j'ai très peur de la réaction du petit Mustapha. Lui qui a enfin retrouvé le bonheur, lui qui est sur le point de se marier. S'il apprend que son père va prendre une troisième femme, est-ce que ça va pas encore une fois venir gâcher son bonheur? Djaby est un père tellement égoïste. On voit comment il se comporte avec Aïssata en plus, comme un gamin excité. Là, ouais, je vais envoyer les choris, je vais nana. Il lui fait déjà des promesses de mariage. Ça se trouve, il l'épousera jamais, on sait pas. Hein. Mais rien que le fait de tromper ces deux femmes déjà, c'est pas bon du tout. Mais en plus, il pense pas à Mustapha. Il se dit pas non, je vais attendre d'abord que mon fils se marie. Djaby a encore une fois envie d'être le centre de l'attention. Djibril a kiffé sur Astou. Oh là là, vraiment quelque chose d'inattendu. J'aurais jamais cru. En plus, ils sont pas de la même génération. Astou est beaucoup plus jeune que lui. Jamais je n'aurais cru une telle attraction possible. Hein. Dans son cas, on dirait que c'est clairement physique. Il l'a vue, elle a grandi, c'est devenu une femme, ça y est, il a kiffé sur elle. Du côté de Astou, elle n'a pas du tout l'air intéressée. Et j'espère qu'elle ne va pas tomber pour lui. Franchement, elle mérite mieux. Elle est encore jeune. Elle a le temps de se trouver quelqu'un. Mais bon, après le coup dur qu'elle a eu avec Mustapha, peut-être que son estime en a pris un coup et elle va se contenter d'être la deuxième femme de Djibril. Qu'est-ce qu'on en sait? En tout cas, ce scénario réalise un peu un rêve que j'avais depuis le début, hein, qu'il y ait un conflit entre Khadija et sa sœur. À la base, je voulais qu'il y ait conflit entre Khadija et Ami en ce qui concerne Djibril. Mais finalement, la série nous propose un conflit, une petite rivalité entre Khadija et Astou pour Djibril. C'est très bien, c'est parfait. Ce sera l'occasion aussi pour les deux sœurs de se connaître. Hein. Khadija a toujours feel some type of way envers Ami puisqu'elles n'ont pas le même sang. Mais qu'en sera-t-il de Astou qui est sa sœur légitime? En tout cas, je serais très déçue si Astou finissait avec Djibril. Après toute la bataille que Sarata a menée, elle a l'art de bien défendre son territoire. Donc j'aimerais que ce couple reste polygame. Il faut que Mustapha conseille Astou, qu'il lui dise qu'elle mérite mieux, qu'elle peut se trouver mieux, qu'elle ne se contente pas d'un Djibril. Franchement, la pauvre Sarata, quoi. Elle n'a pas de chance avec les sœurs Djaby. Le grand Mustapha est enfin papa. L'un des plus beaux jours de sa vie, qu'il n'a malheureusement pas pu partager avec Anta. Mais ça va, sa mère était là. Elle était aux anges aussi. Elle trouve qu'il y a même une ressemblance entre cet enfant et Mustapha. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. S'il vous plaît, Yeta, faites que cet enfant soit du Karamogo, s'il vous plaît. J'ai envie de lire la honte sur le visage de cette belle-mère. Non, mais on va bien rigoler. Hein. Si au final, cet enfant n'est pas de Mustapha, ce sera épique. Apparemment, il y aura un baptême mondial là dans les 2 derniers épisodes. Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Qu'est-ce que Anta leur réserve? J'espère qu'elle leur réserve un coup, genre qu'elle a découvert qu'en fait cet enfant n'était pas de Mustapha et que c'est pendant ce baptême qu'elle va lâcher la bombe. Parlons maintenant de la réconciliation entre Alioune et Ami. Je suis très déçue. C'était trop facile. Alioune n'a même pas souffert. Certes, il a changé de comportement. Il est devenu plus gentil, mais c'est trop facile. Oh, ça se voit que Ami l'aime. Elle est repartie dans son foyer tranquillement. En plus, elle a manqué de classe en allant chez Yaï pour la tabasser. J'ai pas du tout aimé ça, ce comportement-là. Ami a vachement descendu dans mon estime. C'était pas beau à voir. Les gens comme Yaï, il faut pas leur accorder trop de temps. Carrément, tu vas chez elle pour la tabasser. Nana. Pourquoi faire, Ami? Ton mari l'a déjà surnommé Tchur sur son téléphone. Ami a dépensé trop d'énergie là, même si certes, Yaï le méritait, mais je trouve que ça rabaisse quand même Ami d'une certaine façon, quoi. Elle a certes remporté cette petite bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Les choses sont loin d'être finies puisque Alioune est toujours amoureux de Yaï. Et on dirait que Yaï aussi est tombée amoureuse. De toute façon, elle insiste, elle l'appelle, elle pleure comme ça. Si ce n'était que pour l'argent, elle n'aurait pas été aussi heartbroken. Donc je pense qu'elle est vraiment tombée amoureuse, tombée dans son propre piège, quoi, comme on dit. Elle a mis les organes et maintenant elle souffre. On verra comment les choses vont évoluer dans ces 2 derniers épisodes là, mais Alioune a-t-il vraiment changé? Un chien
ne change jamais sa façon de s'asseoir aussi, les filles. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Bravo aux gagnants pour les tickets. Je vous attends dans mon mail. Et on se retrouve bien sûr après le 31 pour la revue de ces derniers épisodes. Choc, j'ai trop hâte. Stay safe and stay blessed. Bye.